Ah, Sylvie, voyons, qu'est-ce qui se passe? Encore des problèmes de stationnement? Non, un problème d'enfant. J'ai un meeting super important cet après-midi, puis mon mari a été appelé pour rentrer travailler à ce moment-là, puis la gardienne est introuvable. Ben, quand tu dis que la gardienne est introuvable, tu veux dire que tu n'arrives pas à la rejoindre? Non, non. Dans le sens que les enfants ont joué à police pour bandits avec avant hier, puis là... Ils savent plus dans quel parc ils l'ont menotté après une balançoire. Non, assis-toi pas là! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un? Hein? Ben non, 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 c'est juste, c'est qu'elle est très versante. Ah, mais là, c'était qui ce café-là, d'abord? Hein? Oh! Regardons ça, si je suis distrait, je me suis fait 2 cafés. Ben oui, mais il y a du lait dans celui-là, puis toi, tu le prends en noir. Ben, c'est dire comment je suis distrait, hein? Regarde, là, pour en revenir à tes enfants, est-ce qu'ils seraient pas un petit peu tannants, par hasard? Oh non, 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 ils sont juste un petit peu plus enjoués que la moyenne, là. Sauf que les gardiennes sur lesquelles on tombe prennent jamais le temps de les connaître ou de les apprécier avant de faire leur dépression nerveuse. Ben, c'est pas si pire que ça. Peut-être que je peux faire quelque chose. C'est les 3 que t'as besoin de faire garder? Non, juste Jérémy, les 2 filles sont à l'école. Juste Jérémy. Ben, écoute, dis à ton mari de me l'amener ici. Je vais jeter un œil sur lui. Es-tu sérieux? Tu ferais ça? Ben oui. Hey, écoute, hein, au lieu de prendre n'importe qui comme ça à dernière minute, t'es bien mieux de le confier à quelqu'un dont t'es sûr qu'il est équilibré. C'est de toi que je parlais, là. Regarde, là, hein? Amène-moi là ici, t'auras pas à t'inquiéter. Oh, mais merci, Jean-Louis. Tu vas voir, là, il est vraiment pas de trouble. Hein. Sauf que j'aimerais ça que tu le surveilles parce que je veux pas qu'il suce son pouce. C'est tellement une mauvaise habitude. Oh, à qui le dis-tu? Pourquoi tu dis ça? T'as sucé ton pouce longtemps? Moi? Pas du tout. Je veux pas sucer mon pouce longtemps. Ah, OK. Celui de ma mère, oui, par contre. Germain, tu savais que Pat est en ville? Pat. Ah, ben non, je m'excuse. Moi, c'est parce que c'est mon grand chum, mais je l'appelle Pat, là. Pat. Pat qui? Voyons, Germain. Ah, là, tu me déçois. Pour un gars de char, tu me déçois en sacrifice. Écoute, Pat, on va donner un autre indice, OK? Pat, très carpentier. Je vois pas. Germain, écoute-moi comme du monde, là. Pat, très carpentier. Ouais, je l'ai sur le bout de la langue, là. Donne-moi donc un deuxième indice, là, juste pour le fun. Germain, c'est un coureur automobile. Mika Hakkinen. Germain, Patrick Carpentier. Patrick Carpentier. Toi, tu connais Patrick Carpentier personnellement? C'est sûr que je le dis jamais parce que j'aime pas ça me vanter, mais écoute, c'est mon grand chum. C'est quand même moi qui ai quasiment tout appris, ce jeune-là, moi. Hein? Va-t'en donc, toi. Ah ouais. Je me rappelle, j'ai appris à prendre une courbe. Me semble. Ouais. J'ai appris aussi que les manuels, c'est plus fun que les automatiques. Ah, ouais? Ouais. Quand on a eu fini avec les filles, ben, j'ai appris une couple d'affaires sur les chars aussi. Là, Sérieux? ben, sérieux, ben, écoute, quand tu vas débarquer en ville, tu regarderas bien. Première chose qu'ils vont faire, ils vont m'appeler. Parce que quand tu débarques, ils m'appellent, puis il faut qu'on se voit. Puis écoute, on est bien. Maudit chanceux, toi. Ouais, chanceux. Des fois, je le trouve un peu collant, mais c'est sûr que quand t'es juste pilote Indy, t'aimes ça, des fois, t'atteins du monde connu. J'imagine. Mais, t'aimerais-tu ça le rencontrer? Ben, je sais pas. Mets-toi à ma place. Tu sais, je pourrais l'inviter ici, on pourrait avoir des photos, c'est bon pour ton garage, ça. Ah, bon, il n'y aura pas le temps. Un gars comme ça, voyons. Non, Là. non, non, hey, si j'y demande, il va venir, là. C'est quand même un peu mon fils spirituel, après tout. Un peu comme moi, je suis ton frère spirituel. Un peu, oui. Ah ben, tabarnouche. Patrick Carpentier, c'est mon neveu spirituel, je le savais même pas. Veux-tu que je te réchauffe ton café? Oh non, écoute là, hey, arrête avec tes grands airs, s'il te plaît. Non, écoute, hey,
je te le répète, là, c'est pas parce que j'ai honte de toi que je t'ai pas présenté à Sylvie. Non, mais écoute, il faut quand même que tu comprennes, hein? Sylvie, là, elle a beau être ouverte d'esprit, elle aurait pu avoir un choc en t'apercevant, en sachant que t'existes. Hein? Hey, tu sors... Hey, là, moi, je commence à l'avoir par-dessus la tête de tes reproches et de ton ingratitude. Par exemple, tu le sais-tu que ça commence à me coûter une vraie fortune à moi quand on sort tous les deux puis qu'il faut que j'achète 2 billets quand je me présente tout seul au cinéma? Oh, c'est ridicule, là. On va pas rester là à se bouder comme ça. Hein? Hey, pourquoi on va pas au restaurant ce soir? Hein? Un bon Italien, là, ça te tente-tu? Oh non, pas un restaurant taille. La dernière fois, t'as eu des brûlures d'estomac, t'as pas arrêté de te plaindre de la soirée. Jean-Louis! Hein? Oui? Quoi? Oui? T'as un ami imaginaire? Ben là, je m'excuse, Jean-Louis, là, mais c'est pas juste weird. Ça relève de la maladie mentale. Va falloir que tu consultes un psychologue. Ben, comment ça? Ben, c'est pas à 37 ans qu'on a des amis imaginaires, c'est à 4 ans. Ben oui, mais c'est pas de ma faute à moi s'il est jamais parti. Non, Jean-Hugues, là, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je m'excuse, je suis très content que tu sois resté. Jean-Hugues. Oui, Jean-Hugues, c'est son nom. D'avoir un ami imaginaire, c'était pas assez. En plus, fallait que tu y trouves un nom aussi moumoune que Jean-Hugues. Là, Sylvie, tu viens d'aller trop loin. Que tu sois pas capable de comprendre la nature de ma relation avec Jean-Hugues, passe encore. Mais je te prierais d'avoir au moins un minimum de respect pour lui. Alors, si tu peux pas avoir de considération pour ça, eh bien, tu peux oublier l'offre que je t'ai faite de garder Jérémie. Ben là, tu vas pas commencer à me menacer pour un courant d'air. Trouve-toi une autre gardienne, d'abord. Hey, Jean-Louis, tu peux pas me faire ça. Si tu me laisses tomber, moi, je suis dans le chenoute. Jean-Hugues, aimerais-tu faire réchauffer ton café? Jean-Hugues aimerait faire réchauffer son café? Bouge pas. Je vais y réchauffer son hostie de café. Jean-Louis, ton article, là, sur les sacs gonflables latéraux, c'est-tu fini, ça? Parce que là, l'imprimeur vient d'appeler. Non, c'est pas bon! Mais pourquoi? Jean-Louis a un ami imaginaire. Un ami imaginaire. Oui. Jean-Louis a un ami imaginaire. Ouais. Puis t'es assise dessus. On dirait qu'il aime ça, le cochon. Ouais, ben, écoute bien, Robert, là, je vais te donner un deuxième indice, OK? Trick Carpentier. Hein? Ouais, c'est ça. Patrick Carpentier. Ben oui, c'est ça. T'es bien vite, donc. Hein? Si je le connais, écoute, j'en ai jamais vraiment parlé parce que, tu sais, moi, me vanter, c'est pas tellement mon genre, mais c'est mon neveu spirituel. Oui, ben écoute, il est censé venir ici cet après-midi, puis il veut absolument prendre des photos avec moi pour la publicité de mon garage. Aimerais-tu ça le rencontrer? Oui, ben OK, ben regarde, je vais te rappeler pour te dire à quelle heure. OK, parfait. Salut, Robert. Gilles. Oh, pis ça, celle-là, devine c'est quoi ça? La photo d'une serviette de plage avec personne dessus. Ben non, ça c'est Jean-Hugues pendant nos vacances à Cape Cod il y a 2 ans. Et qui me fait rire quand tu fais des faces comiques comme ça, lui. Jean-Louis, t'as pas de l'ouvrage à faire? Parce que là, si ça continue, c'est pas juste un ami imaginaire que tu vas avoir, mais un chèque de paie imaginaire aussi. Hein? Bon, OK, je m'excuse. Parce que là, moi, j'ai beau travailler comme un nègre, mais si vous vous pognez le beigne de même, là, ça fera pas cette revue-là. Oh, mon Dieu. Non, Jean-Hugues, là, c'est correct. Je suis sûr qu'elle a pas dit ça pour t'offenser. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce que j'ai dit?
Peut-être une insulte imaginaire. Ben non, c'est parce que t'as dit que tu travailles comme un... Ben, comme un nègre, oui, c'est une expression. Pourquoi? Ben oui, c'est parce que Jean-Hugues est noir. Salut la gang. J'ai reçu des messages. Pat, as-tu appelé? Pat. Je m'excuse, je suis habitué de l'appeler de même parce que c'est mon grand chum, Patrick Carpentier. Tu le connais? Si je le connais, ouais. Je le dis jamais parce que c'est pas genre à me vanter, mais c'est quand même moi qui a tout appris, ce jeune-là. Hein. Ah oui? Donc, j'imagine que tu vas être au restaurant La Scala, hein, ce midi, parce qu'il fait une promotion, là, ou quelque chose du genre. Ah oui? Oui, c'est sûr que... c'est sûr que je vais être là, j'ai été invité. Là. Mais là, y a-tu essayé de me rejoindre ici? Lui, non. Mais Michael Schumacher a pas arrêté d'appeler. Fait que finalement, on s'est tanné, puis on lui a dit d'arrêter de t'achaler. Vous avez bien fait. Non, assieds-toi pas là! Jean-Louis a un ami imaginaire. Quoi? Jean-Louis a un ami imaginaire? Ouais. Puis t'es assis dessus. Oh. Ça serait-tu un gros set de thé imaginaire que je chante? Un ami imaginaire. Fais du pitié, tu parles? Il est malade dans la tête, tu veux dire. Oh, Jean-Louis. Puis, Patrick Carpentier, quand est-ce qu'il arrive? Là, je sais pas trop quand, là. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a rien dit encore. C'est juste, il a sûrement essayé de me rejoindre la journée, mais pas rien que ça a fait. Moi, attends son appel, moi, là. Ah. Mais il y a son gérant, qui m'a appelé pour me dire que Patrick avait une promotion après-midi dans un restaurant, la Scala. Peut-être c'est bien qu'il veut absolument que je sois là, mais là, je suis pas sûr que j'ai le temps d'aller là. Denis, si tu y vas, là, peux-tu y aller avec toi? Là, j'osais pas te le demander, hein. C'est juste que, tu sais, les photographes, les journalistes, tout le glamour autour de ça. Tu sais, je voulais pas que ça te gêne, hein. Denis, Quoi? c'est ton chum pour le vrai, Patrick Carpentier, hein? Patrick Carpentier, là, tu fais ça de m'insulter, là. C'est mon chum pour de vrai, Patrick Carpentier. Germain, franchement, hey, c'est tellement mon chum. Quand il vient à la maison, il y a même sa propre chaise à lui. Les enfants puis moi, d'ailleurs, on l'appelle la chaise à pattes. Il y a juste lui. Il y a juste lui qui a le droit de s'asseoir dessus. Hein. Ça c'est la petite chaise dans le coin du salon, là, hein? Non, c'est pas ça là. La chaise à pattes est dans le sous-sol, mais tu l'as peut-être jamais vu. Il y a plein de caisses d'huile dessus. OK. Jean-Louis, je te présente Jérémy. Eh bien, bonjour, Jérémy. J'avais tellement hâte de te voir. Tu vas voir, on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. Quoi, c'est ça? Et pas peur, Jérémy, c'est juste Jean-Louis. Hein? C'est lui qui va te garder pendant que je vais aller rencontrer mes clients, OK? Pourquoi tu veux me punir? Oh, ben non. Maman, elle veut pas te punir, hein? C'est juste qu'elle a pas le choix. Hein? Fait que là, maman, elle va faire ça vite. OK? Bye, mon minou. Oh. OK. Jérémy, est-ce que tu aimerais ça jouer à Colin Maillard? Non, c'est un jeu de fif. Bon, j'insiste pas. C'est qui le monsieur noir qui était là? Tu le vois? Ben, c'est sûr, je suis un enfant. Hey, lui, là, c'est un de mes très, très grands amis que j'ai depuis que j'ai ton âge. Il s'appelle... Jean-Hugues, Comment tu le sais? il vient de me dire. Ah, ben... Hey, fantastique. Hey, veux-tu, Jérémy, veux-tu quelque chose à boire? Un jus? Il y a une machine là-bas, je pourrais aller te chercher quelque chose qui fait plaisir. Fais donc ça, de même je t'aurai pas d'en face. OK, très bien. Jean-Hugues, tu sais que chez nous, on a le droit de se coucher à 8h30.
En plus, j'ai un Nintendo. Ça tenterait-tu de voir ça? Hey, encore, Denis, c'est lui, il est là, il est là. Hey, papa! Regarde, quand il m'a vu, il s'en vient. Regarde ça. C'est pour une autographe? Ah oui, C'est quoi votre nom? Germain Langlois. Merci, hein. Pat. C'est pour une autographe? Il est tout le temps de même. Une joke attend pas l'autre. Mon Pat. C'est quoi votre nom? Hey, c'est Denis Charette. Ah, et voilà, une paire de deux. Puis toi? Haha! Je te bats! J'ai 2 dames de pique! Ben là, voyons donc, tu peux pas avoir 2 dames de pique. Jérémy, t'as triché! Oh non, commence pas ça, là. Non. Bon, OK, c'est correct, t'as gagné. Bon, me v'là! Sylvie! Tu t'es pas trop ennuyé, mon minou? Non. Oh, Jean-Louis, c'est vraiment gentil de ta part. Je ne sais pas comment te remercier. Oh, c'est rien. Ça a été un plaisir, hein. On n'a pas vu le temps passer, pas vrai, Jérémy? Pas pour toi! Bon, je pense qu'on va y aller, nous autres. À demain, Jean-Louis. Oui, à demain. Salut, Jérémy. Ouf! Bon, viens-t'en. Tu t'en viens-tu, Jean? À qui tu parles, donc? À personne. À personne. C'est tout un petit bonhomme que là, Sylvie, Jean-Hugues. Bon, où est-ce qu'il est allé fouiner, là, celui-là? Jean-Hugues. Jean-Hugues? Jean-Hugues! J'avoue, Germain, Patrick Carpentier, je l'avais rencontré juste une fois. Mais je l'avais parlé, par exemple. Ah oui, mais tu sais, ça en rencontre bien du monde, un genre de gars de même. Prends-toi, par exemple, Denis. Te rappelles-tu d'absolument toutes les filles avec qui t'as couché? Mais là, Germain, mélange pas les pommes et les oranges. Je parle d'une rencontre significative entre 2 personnes. Eh, maudit Denis. Non, tu dois t'imaginer des affaires, puis il y a aussi que je voulais peut-être essayer de t'impressionner. Ben voyons donc, Denis, je suis pas ta blonde, moi. Tu peux être un nobody avec moi tant que tu veux, gêne-toi pas. T'es sûr? C'est un peu ça la base de l'amitié, non? Salut, Germain. Comment ça va? Ça va bien, mais est-ce qu'on se connaît? Tu te souviens pas? T'as réparé ma voiture. Ah ben, vous comprenez, monsieur, on en rencontre bien du monde, hein, un genre de gars comme moi. S'il fallait que je me rappelle de la face de tous mes clients. Germain, Ben oui, mais on s'était parlé. Ouais, puis, regarde, Denis, je m'en occupe. Écoute bien, Bacan, là. Tant mieux si t'es satisfait du service que je t'ai donné pour ton char, mais là, tu me déranges. J'essaie de consoler mon meilleur chum, OK? bon. J'insiste pas. Ouais. Tu parles d'une tête enflée. Je le sais. Il y en a des achalants, des fois. Mais oui, mais pourquoi tu y ramènes pas son maudit ami imaginaire? Ben, comment tu veux que je le trouve puis que je le mette dans le char? Il est imaginaire. Ben oui, mais dans ce cas-là, je sais pas, moi, je chicane ton gars, quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il garde un coup de vent en otage? Ben oui, mais là, ça peut plus continuer. As-tu vu de quoi Jean-Louis a l'air depuis 2 jours? Oh, je le sais qu'il a l'air malheureux. Puis tu sais, moi, comment je suis sensible, là, je suis tellement plus capable de le voir comme ça, là, que des fois, je commence à penser à le sacre à la porte. Oh, franchement, Roxane. Non. Je suis quand même capable là, de composer avec les petits problèmes personnels de mes employés. Là, c'est des êtres humains, après tout, là. Mais tu sais, il faudrait pas là, que la moindre peine d'amour, le moindre deuil ou le moindre cancer généralisé affecte leur productivité en plus. Bon, regarde, Roxane, là. De toute façon, ce matin, je fais une tentative pour essayer d'y remonter le moral.
On va voir ce que ça va donner, là. C'est quoi? Ben, un genre de cadeau. Ah, tu verras bien. Ça va, Jean-Louis? J'ai mal à l'âme. Écoute, Jean-Louis, je suis consciente que si j'avais pas amené Jérémy ici, rien de ça se serait produit. Je me sens un peu responsable. Oh, c'est pas de ta faute, Sylvie. Jean-Hugues attendait juste une occasion de me trahir. Écoute, je sais que Jean-Hugues pourra jamais être remplacé, là, mais j'ai pensé que ça pourrait combler un petit peu le vide. Oh, ben, merci. C'est quoi, au juste? Rien. Mais comment ça? Rien. Un petit chien imaginaire! Oh, merci, c'est tellement gentil! M'en va l'appeler copain!